Morgan, film réalisé par Luke Scott et scénarisé par Seth W. Owen. Avec Kate Mara, Anya Taylor-Joy, Rose Leslie, Jennifer Jason Leigh et Michelle Yeoh. Lee Weavers, experte en assurance, va enquêter sur un lieu isolé et secret détenu par l'entreprise qui l'engage. Elle va découvrir alors les conséquences d'un incident provoqué par un projet nommé Morgan. Un film surprenamment intelligent et qui arrive à construire les prémices d'un univers à lui tout seul. Oui, parce que vu comment est construit le film, et s'il a du succès, il ne serait pas étonnant de voir une saga de films basée sur Morgan. Et honnêtement, ce serait amplement mérité. Déjà parce que, en plus de nous introduire un univers assez riche, il arrive à prendre un parti pris et un point de vue intéressant sur le sujet. Là où d'autres films auraient abordé le film sur le point de vue de personnes voulant découvrir la vérité, le film, lui, va nous aborder un point de vue sur des personnes qui connaissent déjà tout sur tous les problèmes qu'il y a dans le film, puisqu'on aborde ici le point de vue de la société en question. Tous les personnages du film sont attachants, sauf paradoxalement l'héroïne principale. Mais c'est voulu parce que le film veut faire en sorte de nous confronter deux types de menaces. D'un côté, la femme forte, froide et implacable, prête à tout pour réussir ses objectifs, même en utilisant sa propre vie, même en détruisant la vie des autres. Et de l'autre, une espèce de Terminator féminin, avec une intelligence très développée et une sensibilité de gamine de 5 ans. Et qui se découvre un goût assez malsain pour le meurtre. Les autres personnages sont des victimes de cette guerre, en quelque sorte. Et si on a du mal à choisir notre camp entre Morgan et Lee Weavers, pour les autres personnages, on a toujours du mal pour eux. Ou devrais-je dire elles, parce que les femmes sont au centre de l'intrigue, que ce soit pour parler de différents points de vue de femmes, comme la femme froide, l'enfant, l'épouse ou la mère, mais aussi pour aborder la thématique principale du film. Thématique principale qui est la relation entre une mère et son enfant, que ce soit du point de vue de la mère, du point de vue de l'enfant ou d'un point de vue extérieur. En fait, techniquement, je n'ai que deux choses à reprocher au film. Tout d'abord, certaines scènes d'action sont très brouillons, ce qui peut s'expliquer par le manque d'expérience du réalisateur. Et puis, c'est trop court! Non, sérieusement, le film nous introduit un univers très riche et très intéressant, et la durée du film n'est pas assez pour nous satisfaire à ce niveau-là. Ce film fait réclamer une suite. Il est fort probable d'ailleurs qu'il y en aura une, au vu de la manière dont se termine le film. Manière dont j'ai ma propre théorie. Mais pour partager ma théorie, je vais devoir spoiler, donc je vous laisse 5 secondes pour arrêter la vidéo, mettre un pouce vert, partager, aller au cinéma voir le film, et d'ici là, ciao! Bon, là, je considère qu'on est qu'entre gens qui ont vu le film ou qui ne sont pas dérangés par les spoilers. À la fin du film... Ah oui, j'avais prévu que ça allait spoiler. Hein. À la fin du film, donc, Lee Weavers parvient à tuer Morgan en la noyant, et elle tue aussi les derniers employés survivants du massacre, ce qui fait qu'elle est félicitée par ses patrons. Et les dernières images du film sont en fait Lee qui montre un même tic que Morgan en regardant ses mains au moment où elle se sent agressive. Ce tic confirme que Lee Weavers a un lien beaucoup plus profond avec Morgan, les projets L et même l'incident Helsinki qui sont évoqués tout au long du film. Bien qu'il est évoqué tout le long du film, que ce soit avec le jeu des reflets des vitres, ou alors le fait que Morgan trouve un intérêt à Lee qui fait qu'elle ne veut pas la tuer, alors qu'elle tue sans pitié les employés qui l'ont élevée, ou alors le fait que Lee traque Morgan comme si elle la connaissait déjà alors qu'elles se sont à peine rencontrées. Ou alors même les deux qui parlent chinois. Et on sait, via le message vidéo du Dr Cheng, que tous les projets L ont pour but de créer de super soldats. Et c'est là où ça m'a fait tilt, car Lee Weavers, Lee, projet L, le but de la compagnie est de créer des clones de Lee Weavers. En effet, tout le long du film, la direction nous fait comprendre que Lee est parfaite. Sauf que si c'était une expérience, les directeurs l'auraient appelé projet L numéro random. Ce n'est jamais le cas dans le film et même Lee Weavers a un très haut poste hiérarchique. D'ailleurs, les expériences sont loin d'être finies puisque Morgan en était une. Et on nous fait comprendre que tous les projets L ont besoin de financement et ne sont pas finis.
si ça n'avait pas été le cas et que Lee Weaver c'était effectivement un des projets L, il aurait juste fallu miser tout sur le projet qu'il a créé. D'ailleurs, Lee est clairement humaine parce que elle n'a jamais l'avantage physique lors des combats avec Morgan, alors que si c'était une expérience, elle l'aurait. Ma théorie serait donc que Lee Weaver c'est une sorte d'être originel, le véritable humain qui a provoqué les projets L, elle comme Lee Weavers, qui serait en fait une soldat surentraînée, surcompétente, que les directeurs ont voulu cloner plusieurs comme elle, parce qu'elle les a impressionnés. En tout cas, j'espère qu'il y aura d'autres films qui approfondiront cet univers, parce que j'avoue, je voudrais en savoir plus. Voilà, c'était la critique de Morgan, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma, ciao!